Au cours du week-end, le bouclier de cyberdéfense du ministère de la Santé a été activé. En cause, un certain nombre de tentatives de cyberattaques contre plusieurs hôpitaux israéliens qui ont été déjouées. Mercredi, le centre médical Hillel Yafa à Hadera a été touché par une cyberattaque qui a ciblé les systèmes informatiques de l'hôpital. En clair, des logiciels malveillants ont bloqué l'accès aux fichiers en les chiffrant et les hackers réclament désormais une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès. Le personnel hospitalier travaille toujours avec des organismes externes pour tenter de restaurer la banque de données de l'hôpital afin qu'elle puisse redevenir pleinement opérationnelle. Les patients et leur bien-être sont notre priorité absolue et nous ferons tout notre possible pour fournir le meilleur service possible. Nous espérons que certaines de nos capacités seront progressivement rétablies dès ce début de semaine, mais des évolutions sont possibles en fonction du rythme d'avancement des professionnels impliqués et nous sommes soumis à diverses contraintes. Si le traitement des patients en urgence n'a pas été affecté, certaines opérations ont tout de même dû être reportées. Une cyberattaque de ce type contre un hôpital en Israël est inédite, mais beaucoup d'entreprises ou d'institutions ont déjà été ciblées dans le pays. D'autres centres hospitaliers redoutent d'être également visés, car les systèmes informatiques sont interconnectés. Il leur a été demandé de prendre des mesures pour renforcer leur sécurité. Si Israël est souvent la cible de cyberattaques, c'est aussi en raison de la mauvaise protection des systèmes informatiques. Pour des raisons budgétaires, beaucoup d'organisations choisissent de ne pas investir dans la cybersécurité, ce qui facilite ainsi la tâche des hackers. Selon les données d'une entreprise de cybersécurité, Israël est le pays le plus touché par les rançongiciels sur l'année 2020. En Israël, comme partout dans le monde, les secteurs les plus ciblés sont l'éducation et la recherche, suivis des organisations gouvernementales et de sécurité, puis des établissements de santé.